Hello à tous, je suis Charles de Montre ton Calibre et aujourd'hui, je vais vous présenter une montre un peu différente de tout ce qu'on a pu voir récemment sur la chaîne. On n'est pas sur du chronographe, on n'est pas sur de la Tool Watch ou de la plongeuse, mais on est vraiment sur de la très très belle dress watch avec un cadran somptueux, vous allez voir ça. La marque, vous l'avez reconnue, c'est une marque anglaise, Christopher Ward, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors c'est une marque qu'on aime beaucoup chez MTC, qu'on vous a déjà présentée avec la C65 Aquitaine ou encore la C1 Moonglow, que personnellement j'avais vraiment adoré. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer le petit unboxing et la présentation, alors on peut commencer un petit peu à teaser sur le packaging que vous connaissez peut-être chez Christopher Ward, mais on va refaire un petit topo rapide sur la marque. Alors, depuis plusieurs années déjà, l'horlogerie britannique fait son grand retour sur les devants de la scène, et ça, c'est clairement pas pour nous déplaire. Et Christopher Ward, c'est donc une marque anglaise avec une mission et des valeurs très simples. Le but, c'est de proposer des montres pensées, dessinées entièrement en Angleterre, et par la suite fabriquées totalement en Suisse. Le rapport qualité-prix, il est juste top. Vous avez en plus leur garantie, leur fameuse garantie 60-60, 60-60, puisque vous avez 60 jours pour retourner la montre si jamais elle vous plaît pas, si jamais vous changez d'avis. Et surtout, vous avez un mouvement, donc d'ailleurs le mouvement de celle-ci et de toutes leurs montres, qui est garanti 60 mois, donc 5 ans. Donc Christopher Ward a vraiment confiance en ses produits, en ce qu'il propose. Et on est en plus sur un rapport qualité-prix vraiment top et un niveau de finition qui est vraiment de qualité. Vous l'avez déjà vu dans les dernières présentations qu'on vous a faites, mais vous allez voir celle-ci, elle est encore plus ouf, j'ai l'impression que les autres. Moi, perso, je suis vraiment sous le charme de cette montre. Bref, voilà pour le petit topo. Et aujourd'hui, on déballe une des dernières collections, donc une phase de lune, la C1 Moonphase avec son cadran Midnight Blue qui est vraiment hypnotisant. Alors, comme à leur habitude, chez Christopher Ward, on a un sacré packaging. On est sur un beau bébé qui pèse bien, en bois, mix bois et un peu, je dirais, simili-cuir, qui fait presque déco. Vous pouvez presque le poser chez vous en déco, ça passe vraiment très bien. Et on va ouvrir ça, donc très quali. Et à l'intérieur, on va découvrir donc cette petite nouveauté. Voilà, on va déballer ça ensemble. On a quelques petites informations, une petite carte de garantie et l'explication justement de la garantie 60-60. On va mettre ça là. Et le plus important, voici donc la montre. Alors, je l'ai restiqué pour l'unboxing, mais je l'ai porté bien évidemment pour vous faire un retour vraiment complet. Hop, je vais mettre ça là. Et la voici, cette C1 Moonphase. Elle est magnifique. Je pensais pas que le cadran allait rendre aussi bien en vidéo. Je suis assez content. Le rendu est vraiment top. On parlera du mouvement après. On va faire ça étape par étape, vous le savez. Donc, forcément, cette montre, elle a un design qui interpelle, car le cadran, il est relativement simple, mais à la fois vraiment plein d'élégance. On retrouve un boîtier en acier inoxydable 316L, bien évidemment, de 40,5 mm de diamètre et de 13,3 mm d'épaisseur. Donc, ce qui reste relativement honnête. Ça peut paraître costaud, mais ça passe vraiment très bien au poignet. Moi, j'ai un poignet relativement petit, elle passe vraiment bien, vous le verrez après. Tout est dans le détail sur ce boîtier, à commencer par les finitions. On retrouve une alternance de surface polie et brossée. Ça va dépendre un petit peu, mais on va avoir par exemple de magnifiques, ici, des flancs brossés qui sont extrêmement bien finis. Pareil, donc de l'autre côté. Et on a une alternance de surface polie même sur la lunette. Donc c'est aller à ce niveau de détail. On a une alternance polie brossée sur la lunette. Le rayon de la lunette est entièrement brossé, alors que le flanc est totalement poli. Pour les cornes, c'est pareil. Le haut des cornes est brossé verticalement. Et on va avoir un très beau chanfrein ici qui va parcourir tout le long du boîtier. On voit que vraiment, il y a eu du travail de fait sur les finitions de ce boîtier. Quand on regarde le profil, là, il est vraiment magnifique. Pour la couronne, on a quelque chose de sympa aussi, simple mais sympa, avec le logo de la marque, les fameuses 2 croix. Et on a une couronne qui paraît presque trop petite, mais qui a quand même une très bonne préhension, qui permet de remonter facilement le mouvement et de relancer facilement la montre. La mise à l'heure est aussi très facile avec cette montre. Je vais vous parler un petit peu plus en détail maintenant du cadran et des aiguilles. Alors si on vient s'attarder un petit peu sur ce cadran, vous allez voir qu'il est vraiment magnifique. Il est, ce cadran, en aventurine. C'est un cadran assez fou qui est à la fois simple mais hyper complexe.
L'aventurine, qu'est-ce que c'est? C'est un verre tout simplement translucide qui a été inventé sur l'île de Murano, donc à Venise. Et ici, sur cette C1, pardon, Moonphase, l'aventurine, il est mélangé avec, comme vous le voyez, des petites paillettes d'oxyde de cuivre qui viennent justement donner cet aspect brillant, faire briller, qui donne un peu cette finition, cet aspect voie lactée, ciel étoilé. Et ça, c'est donc le mélange de l'aventurine et des paillettes d'oxyde de cuivre. Personnellement, je trouve ça magnifique, hein. On a l'impression que le cadran n'est jamais le même en fonction de la lumière. Et il prend super bien d'ailleurs la lumière. On a un verre par-dessus anti-reflet qui est relativement efficace, parce que là je suis quand même sous une forte lumière, il marche relativement bien. C'est un verre qui a une forme de boîte très sympa et légèrement bombé, donc légèrement chanfreiné ici sous le côté pour la forme de boîte. Et il est très légèrement bombé pour rappeler un peu la surface de la Lune. En tout cas, un cadran simple et épuré avec une petite mention Swiss Made ici à 18 h. Et pour le reste, c'est tout. Ni plus, ni moins. On va avoir des aiguilles relativement simples, en acier inoxydable également, facettées. Une pour les heures, une pour les minutes. Et on voit la seconde qui se balade juste ici. Ça offre un contraste assez intéressant et largement suffisant pour lire l'heure, hein. Et pour le reste, on voit bien évidemment cet énorme guichet de phase de lune qui semble presque invisible, ton sur ton, qui lui aussi est également en aventurine, ce guichet qui va permettre de suivre les phases de la Lune. Et cette phase de Lune, elle est vraiment, alors même cette Lune toute seule, hein, juste la Lune, elle est vraiment hyper détaillée. J'ai rarement vu une Lune aussi détaillée avec autant de, je vais essayer de zoomer un maximum, autant de cratères, autant de relief. On a vraiment sur presque une maquette, j'ai envie de dire, de la Lune. Cette Lune, elle est réalisée, enfin c'est deux lunes, puisqu'il y en a deux, elle est réalisée en Globolite, et le Globolite, c'est un mélange de céramique et de superluminova. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand vous plongez votre montre en pleine nuit, on a les deux lunes qui brillent, et ça, c'est vraiment super. Donc là, réglage de l'heure avec la couronne, et si on vient se mettre sur l'écran intermédiaire, hop, juste là, on vient faire tourner le disque, et je sais pas si vous voyez, mais on va en parler, puisque le mouvement est un peu particulier, on a un défilement qui est complètement fluide. Contrairement à certains mouvements, on va avoir souvent des sauts un peu saccadés ça dépend des heures et des jours en fonction des phases de lune. Là, on a un mouvement qui a été complètement retravaillé pour avoir cette fluidité et cette précision, surtout au niveau du suivi des phases de lune. Le calibre, il est juste ici, il est à l'arrière de ce mouvement et c'est un mouvement automatique, bien évidemment. On peut le voir ici. Donc, on est sur un fond vissé avec 4 petites vis, également un verre saphir à l'arrière. Ce mouvement, il est bien évidemment Swiss made, comme vous en doutez. Et comme souvent chez Christopher Ward, c'est un calibre alors maison, c'est-à-dire qui a été modulé exprès en fonction de ce qu'ils avaient envie de créer avec cette phase de lune. Ici, c'est le mouvement JJ04 de Christopher Ward, qui est basé bien évidemment, comme la plupart du temps chez Christopher Ward, sur un Sellita SW200, qui a une très bonne base suisse et robuste pour pouvoir justement développer leur complication de phase de lune. Cette phase de lune, c'est très simple, elle est en fait, c'est un module qui va permettre de suivre très précisément les phases de lune, et cependant 128 ans. Et justement, comme je vous le disais, on a un déplacement donc qui est lisse de la lune. Ça, c'est une petite particularité aussi, contrairement à certains mouvements qui offrent que des sauts et des suivis un peu plus saccadés sur des mouvements d'entrée de gamme, on va dire. Là, on reste sur une belle entrée de gamme, mais un peu plus travaillé tout de même sur le côté phase de lune. Côté réserve de marche, on est sur 38 heures, ce qui est vraiment honnête pour un mouvement Swiss made, et on est sur une tolérance de plus ou moins 20 secondes par jour. La masse, elle est très sympa, elle est noire. Je trouve que ça matche à la perfection avec l'esthétique globale de la montre. Et c'est une finition donc DLC avec la gravure non seulement du nom et du logo de la marque, Christopher Ward, et du petit motif en croix qu'on voit sur le haut de la masse oscillante. Donc voilà ce que donne la montre portée au poignet. Donc comme je vous le disais, hein, j'ai un petit poignet, le 40,5 de diamètre passe vraiment très bien. Pour le bracelet, on est sur quelque chose d'hyper intéressant. Vous avez le choix entre là un joli cuir bleu nuit surpiqué avec une belle boucle déployante, ou alors elle est également disponible avec un bracelet en acier, en maille,
Alors en maille relativement épaisse, je suis moins fan. Je trouve qu'il y a un côté un peu moins sympa que le cuir qui matche vraiment bien avec le cadran. Mais bon, ça c'est à vous de choisir. Et pour le prix, on est sur quelque chose de très intéressant, forcément quelque chose de cohérent avec ce que nous propose ici la marque et avec ce niveau de finition et cette qualité de cadran en aventurine. Donc la montre, elle est disponible à 2495 € sur le bracelet que vous avez ici, le bracelet cuir bleu, et à 2655 € sur le bracelet en acier. Et cette C1 Moonphase, elle est actuellement en précommande sur le site de Christopher Ward pour une livraison tout début février 2024. Voilà les amis, pour cette petite présentation globale de la dernière sortie, d'une des dernières sorties de Christopher Ward, la C1 Moonphase. N'hésitez pas à donner vos commentaires, vos avis, ce que vous pensez non seulement de cette montre, mais aussi de la marque en commentaire. On se fera un plaisir de tout lire. Et en attendant, je vous dis à très vite et on se retrouve bientôt sur Monte ton calibre. Ciao, ciao!